Hello, on se retrouve pour faire la guidance de la semaine, voir un peu ce qui va se passer la semaine à venir. Sur TikTok, là, j'ai fait un tirage en 3 choix avec un petit message de l'oracle des fées et je pense que je vais laisser ce tirage-là et je vais m'en servir pour rebondir pour la semaine. Donc, bah écoute, en 3 choix, c'était donc le choix numéro 1, faites de l'exercice. Donc il y avait ce conseil, donc ou faire de l'exercice, ou travailler peut-être même avec le cristal. Il y avait quelque chose à amplifier, à faire grandir, à consolider. Voilà. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Peut-être un truc de travailler, tu sais, il faut travailler à l'intérieur pour, je sais pas comment dire, travailler sur soi, après tu le reflètes, voilà. Mais peut-être là, c'est l'inverse. Il y a quelque chose à travailler à l'extérieur de vous et qui vous fera du bien à l'intérieur. Bon, bref. Choix numéro 2. Choix numéro 2, il s'agit de la carte des vacances, des escapades. En fait, c'est si vous avez une question, que vous attendez une réponse, ou que vous posez une question. Voilà. Vous pouvez avoir la réponse au détour d'un break, d'un week-end, d'un jour de repos, de vacances, voilà, d'une petite retraite. Et pour le choix numéro 3, ça a impliqué une fille, peut-être votre fille, une fille autour de vous. On parle d'une jeune fille. Voilà. Apparemment, la réponse à votre question implique une fille. Peut-être les fleurs aussi, parce que quand même, on ne sait pas qui est la fleur ou la fille. C'est mignon. Elles ont le même déguisement, la même tenue. Bon, voilà. Bon, et puis en d'autres decks, on a la grossesse. Avec, ça peut parler d'un projet aussi, mais qui se rapproche quand même, hein, parce que je te dis pas la pleine lune là derrière. Un projet, mais avec ses ailes de papillon, ça fait aussi penser à un projet qui va bientôt voir son terme, qui va bientôt voir le jour, qui pourrait procurer, je sais pas, liberté, ou qui fait partie d'une transformation, d'une métamorphose. C'est peut-être ça le projet d'ailleurs, même une métamorphose, une transformation. Voilà, là, et puis bon, le petit message, c'est la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Si t'as pas d'enfant, c'est toi la bénédiction. Voilà, merveilleux. Bon, ah oui, putain, j'ai retrouvé mon premier oracle. Ça fait longtemps que je n'ai pas bossé avec. Ombre et lumière. Il est magnifique. Écoute, on va voir. Donc pour la semaine qui arrive, il y en a une qui s'est retournée, là, je l'ai vue. Ouais. Ok, magnifique. Et bon, là, il va rien. Tu sais, regardez deux autres decks. Il y a une lune derrière, là, on le voit, hein. Puis là, une lune rouge. Bon, on parle de modification énergétique. C'est intéressant qu'il y ait la grossesse parce que je trouve, quand il y a ce genre de modification énergétique, c'est-à-dire, oui, que tu augmentes, tu changes de plan, de vibration, il y a une augmentation, une hausse de vos vibrations, tu peux être dans un état un peu nauséeux. Tu peux avoir des symptômes comme ça. Et ça me rappelle beaucoup le premier trimestre de la grossesse. Je vais dire en grossesse. Ouais, je pensais à ça, les nausées. C'est marrant. Bon, d'ailleurs, c'est vrai, tu dois changer tes vibrations quand tu es enceinte. C'est évident même. Bon, bref. Donc là, on a 3 cartes chouettes, dont une super forte. C'est intéressant parce que tu vois, elles sont tombées comme ça. Et la voyante, elle est juste en dessous et on voit le cristal. Donc, le cristal amplifie. Voilà, la fameuse boule de cristal, c'était pour amplifier les dons, pour avoir peut-être plus de clairvoyance. Et ça purifie et ça... Il y a un truc comme ça. Peut-être, parce qu'on vous dit que vous avez presque des yeux dans le dos. On y voit très clair. Par rapport à ce qui arrive, ce qui est arrivé, ce qui va venir. Évidemment, il y a aussi l'avenir. Peut-être ça fait mal des fois de savoir, d'être clairvoyant. Elle pleure, elle a les yeux bizarres, hein, irrités, rouges. Et on dirait du pull lymphatique. Dégueulasse. Ça, une infection des yeux. Bon, bah écoute, apparemment ça fait très mal. Mais
Ouais, peut-être l'importance de je sais pas, par rapport à des infections, peut-être aussi on parle de ça. Parce que j'ai du mal, hein, je bloque beaucoup là-dessus. S'il y a des infections, des choses qui ne guérissent pas bien, peut-être, effectivement. Le cristal en particulier, si vous aimez travailler avec les pierres, mais l'exercice. Tu sais, je pense à un truc tout con même, c'est pas forcément un truc grave, mais infection des sinus, par exemple, quand tu as un rhume. Le fait d'aller, faire du sport, de respirer différemment, de changer sa respiration, bon, puis des fois quand tu es malade, alors je dis pas qu'il faut soigner le mal par le mal, en tout cas pas à outrance quand même, mais parfois quand tu sens que tu commences à avoir un petit rhume et tout, putain un petit footing et ça passe. Voilà, ça booste, ça rebooste un peu, ça relance le système immunitaire. Bon bref, écoute, c'était le point santé. Point météo, point météo, l'eau va être chaude, hein. Ah non mais là, c'est rigolo, hein, elles sont toutes les 2 en train de se baigner. Bon, alors c'est la sirène des égouts, je l'aime beaucoup parce que la sirène des égouts, bah, écoute apparemment, tu tombes sous le charme. C'est je sais pas, même si, tu la croises elle, même si elle est dans les égouts, même s'il y a des déchets à côté, autour, même si elle pue, tu craques. Donc il y a un truc comme ça, vous avez une sensualité, un charisme, vous dégagez quelque chose, on est toujours dans des vibrations, heu, il y a un truc qui se dégage de vous. On on revient à cette première carte avec cette amplification de, moi je pense que c'est de vos énergies, de vos belles énergies. Voilà, il y a une sensualité magnifique, il y a un truc aussi de regarder droit dans les yeux, d'assumer, genre, ça te plaît pas, regarde ailleurs. Mais je ne changerai pas ma position, je suis bien, je suis là. J'adore. Affirmation de son caractère, de soi. Bon, et puis, sous cette histoire-là, la fille, bon, il n'y a peut-être pas de lien, mais Kali, c'est la mort, la naissance, la renaissance. Quelque chose se termine pour renaître. Il y a un truc comme ça. J'ai même envie de dire phénix avec cette carte, mais l'histoire de Kali, c'est de trancher des têtes, trancher le mal, la figure du mal, de ce qui ne va pas. Et après, de danser la joie, la victoire. Bon, non, la vraie histoire, c'est qu'elle est devenue complètement folle, à force de boire le sang, pour qu'ils ne reviennent pas, les morts. Bon, il a fallu la calmer. Ben, il y a peut-être un truc comme ça. Tu sais, l'histoire de Kali, ah, j'ai envie de pleurer, ouais, ouais. Il y a un truc plus profond que ça, je le dis en rigolant, mais cette histoire de cette danse, cette transe, quand elle y arrive enfin, c'était une sacrée mission. Tous les dieux, ils n'y arrivaient pas, donc ils ont créé Kali. Elle est née de leur colère pour enlever le mal sur Terre. Bon, c'est une sorte d'archange Michael version hindoue. Et, euh, et donc, à un moment donné, elle s'est bien rendue compte que quand elle tranchait des têtes, bon, les bonhommes y revenaient, quoi. Et quand elle a bu leur sang, elle voyait que là, ils ne revenaient pas. C'était la solution. Il fallait les vider de leur sang. Bon. Elle n'est pas très humble, elle s'est gardée un petit collier quand même, genre en souvenir, avec leur tête. Et à force de boire leur sang, il y a quand même eu un truc d'être, tu sais, possession entre les deux. Bon, et puis elle a commencé cette danse-là. Et, et puis bon, bah, ils ont un peu flippé, quoi. Et ils ont dû... Je crois qu'elle a commencé à piétiner... Je veux pas dire de conneries, mais il y a un chouette dieu qui croyait en elle. Elle a commencé à le piétiner. Mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé, puisqu'elle tire pas la langue tout le temps. Bon, bref, il y a eu ce truc, c'est cette notion d'hystérie, de folie, mais d'être habité par... c'est pas une vengeance, c'est rétablir l'ordre. C'est rétablir l'ordre. Mais bon, quand même, une, une déesse contre tous, contre tous les maux, tous les mâles. Ben, ça devait être difficile. Bref, il a fallu la tempérer. Il y a une histoire peut-être de ça, tu vois. Il y a eu un coup comme ça, dur de se tempérer. On a eu besoin de l'aide d'autres personnes. Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que le message fait partie de... Putain, il y en a deux qui se sont retournés là. On parle d'une justice, dans le bon sens, hein. Il y a un deuil là qui a pu se finir. Et une justice. Ouais. On a fait un deuil. On a fini un deuil.
Et quelque chose, alors, ah, peut-être qu'on a réussi à finir un deuil. Tu sais, en plus, c'est juste, je parle de cette carte, de la mort et de la renaissance. Quand ce deuil est fini, qu'on a pu le faire, on se sent à nouveau équilibré. On parle d'un équilibre intérieur. Ça peut être aussi une histoire de justice. Et il y a une histoire de justice et de karma, j'ai envie de dire, hein, avec Kali. Les gentils gagnent toujours. Je sais pas pourquoi je prends ce jeu. J'avais pas trop envie de le prendre. Bon, écoute, on verra. Abusé. Quelle énergie. Il y a une énergie, une combativité là qui va revenir. Quand même. Et tu sais, ça fait très longtemps, j'ai très envie de la prendre. Putain, c'est un truc de fou, ouais, c'est important apparemment. L'oracle Akali, c'est une évidence, on va tirer une carte. On va voir dans... Je l'ai où? Est-ce que je l'ai là? Non, ça c'est les rebelles sacrés. Oh bah là, elle est... J'ai dire, là, elle est adulte. Non, parce que c'est vrai, elle est toute mignonne, il est magnifique ce jeu. Les dessins, ils sont jolis, on dirait un peu une Bratz. Je sais pas si vous connaissez les poupées Bratz, mais voilà. Et là, non, on n'est pas sur une version Bratz du tout. Première carte. Ah, elle était en transe. Bon, allez, quel est le message? Il y a un truc... Lagnac, hein. On lâche rien. Ok, en d'autres decks, on a quelque chose, peut-être. C'est marrant, ça me rappelle une vidéo, un short que j'avais fait. Et puis, il y avait ce filtre avec ton reflet dans l'eau. J'avais trouvé ça très joli. Bon, là, en tout cas, on est sur une Kali qui est apaisée. Peut-être même qui fait un... Tu sais, le bain, c'est pour calmer, mais il y a un truc aussi de purifier ces énergies. De nettoyer quelque chose. Ou d'être béni. Voilà. Ça me fait penser aux flammes jumelles avec cette flamme derrière. Oh, oh. Il y a des vérités qui se perdent ou des mensonges qui se... Je sais pas, il y a un truc là. Il est beau, il est très beau. Il y a un truc de division ou de fusion. Ça fait penser... Ouais, j'ai plein de messages là avec ce truc-là. Flamme sœur, flamme jumelle, fusion, division, ne faire qu'un, se dédoubler peut-être même. Krishna, carte 41. Je vais voir là si on peut avoir un petit message avec Krishna. C'est pas mon style de lire, mais je suis curieuse. J'ai le temps. Alors, bon, on va pas tout lire parce que c'est un pavé, mais... Krishna se traduit par « Vous êtes le feu ». Ani est la divinité à 2 têtes du feu. C'est marrant, j'avais un doudou dragon quand j'étais petite avec 2 têtes. J'ai pas eu beaucoup de doudous. J'avais une poupée, un doudou. Ça m'a fait penser à mon dragon. Là, on parle vraiment de force, là. Hein. De force et de... Sur le plan physique, le feu génère la lumière, la chaleur permettant de cuire les aliments. Le Ani, c'est le feu intérieur. La digestion aussi. Ok. Le feu peut être purificateur et régénérateur. C'est nous, humains, qui avons besoin d'aide pour éloigner de notre esprit toute obsession sur ce qui ne va pas, et ainsi aller vers l'ouverture et la présence qui permettent à la grâce divine de s'écouler dans nos vies et être capable de la recevoir. Bien qu'une offrande semble concerner ce que nous donnons, elle nous ouvre à la capacité de recevoir.
Intéressant. J'aurais jamais pensé en voyant cette carte avec, ce symbole du feu, tout ça, qu'on parle du donner et recevoir. C'est intéressant. C'est marrant. Quand je brille, je vois mieux mes stries. Bon, OK. Donner et recevoir. C'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant, hein. Faut savoir donner pour recevoir. Et oui, sinon on te coupe les vivres. Bon. Attends que je me concentre sur ce tableau tarot. Quelqu'un a mal au dos? Puis c'est général, hein, c'est tout le dos, hein. On n'est pas sur les lombaires ou les cervicales. C'est un fardeau. Quelque chose est un fardeau. Et ça va s'arrêter. Attends, c'est intéressant. Ok. On fait le choix d'aller dans une autre direction. On a déposé un fardeau. Quelque chose est mort. C'est la fin de quelque chose. Peut-être on est allé au bout, jusqu'au bout de ses forces, jusqu'au bout de quelque chose. Et il y a une notion de capituler, de laisser tomber. De laisser tomber. Bref. Il y a eu une transformation. Peut-être on a tourné la page. Ça fait quand même 10 d'épée, c'est la fin d'un très grand chapitre. On peut parler de 10 ans, 10 mois. Et puis juste après, j'ai encore la mort retournée. Donc, bon, bah, on a déjà tourné la page. Ou peut-être que c'est difficile, tiens. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà fait. Et pour d'autres, c'est peut-être difficile. On peut parler aussi de déménagement, de grands changements. Mais de laisser quelque chose derrière, d'avoir fait le ménage. La mort nous parle de faire du ménage. Voilà. De passer l'aspirateur. Bon, là, peut-être difficile de faire preuve de lucidité, de trancher, de prendre une grande décision. Tu sais, c'est sur la carte de la fille. La réponse à votre question implique une fille. Il y a peut-être une histoire là. Il y a une grande décision à prendre. C'est un choix de raison, pas un choix du cœur. Mhm. Il y a un truc, on a la décision là, tranchante là, qui va être prise, c'est peut-être, et qui est difficile à prendre. C'est peut-être parce qu'on ne met pas du cœur à l'ouvrage, on ne s'implique pas. On ne s'implique pas assez. On n'est pas assez persévérant, je sais pas, ou on fait pas d'efforts. Bon, apparemment, on essaye de garder un équilibre. J'allais dire pour pas se laisser aller, pour quand même se maintenir, quoi. Mais pour donner le change. C'est pas, c'est pas en surface, c'est pas du fake. On essaye, voilà. Il y a des choses qui vont pas du tout, qui plombent, qui se sont finies et c'est peut-être triste. L'histoire ne le dit pas, mais bon, on se donne du mal pour garder un équilibre quand même. Malgré tout, ça peut être financier, hein, c'est le de denier, hein. C'est juste qu'on jongle sans arrêt pour y arriver, pour joindre les deux bouts. Bon. Là, il y a quelque chose dont on n'a pas le contrôle, hein. Justement, cette histoire de mort, là, c'est sur Kali, de renaissance. Bah, écoute, c'est comme ça. Ça peut être l'univers qui vous pousse à changer, à vous transformer. Cette carte, c'est qu'il y a des choses qui vont vite, il y a beaucoup de messages, beaucoup peut-être d'invitations, de propositions, de perches tendues. Voilà. On n'a pas le contrôle. Ça peut être compliqué pour certaines personnes de ne pas avoir le contrôle, mais c'est comme ça. Là, j'ai un roi de coupe. Donc, ça peut être un papa, ça peut être ton amoureux ou ton amoureuse, hein, quelqu'un. Euh, si vous êtes une femme, ça peut aussi. Mais le roi de coupe maîtrise bien ses émotions. La reine de coupe, un peu moins. Je sais pas pourquoi je dis un peu moins. La reine de coupe est empathique et tout, mais lui, il maîtrise bien sa sensibilité. Il sait faire preuve de sang-froid, quoi. Meilleur self-control. La reine de coupe, elle est chouette aussi, mais bon, s'il faut qu'elle chiale pendant 1 heure, elle va chialer pendant 1 heure. Façon de parler. Elle peut se laisser un peu submerger. Lui,
ou elle, cette énergie-là. Non, pas du tout. On n'a pas les pieds dans l'eau. On reste digne. Il y a un truc de dignité. Malgré un truc qu'on n'en peut plus là, qui s'est terminé, tu sais, on capitule, on capitule. L'histoire ne dit pas si on s'est battu ou pas, hein, mais en tout cas, on n'a plus envie. De toute façon, on n'a pas l'énergie pour là. On n'a pas fait d'efforts, on n'a pas pris soin d'eux, on met pas du cœur à l'ouvrage. Bon, je sais pas, j'allais dire mais on aime quand même, étrange. OK. Ah, du coup, il y a mort, fou à l'envers, décision, illusion. Tu sais, peut-être quelqu'un, ça peut être on a déménagé, on a pris une grande décision, recommencer à zéro. Bon, après, tu as un peu peur de t'illusionner, peut-être tu penses avoir l'embarras du choix, plein d'opportunités. Ça peut être sentimental ou pro. Bon, Achtung bicyclette, de pas se faire de film. Il peut y avoir autre chose, quelque chose qui est terminé. On a fait du ménage, on a pris les décisions tranchantes, voilà. Bon, on passe à autre chose. Il y a un truc de je m'en fous, je me retourne pas, je m'en vais comme un prince ou comme une princesse. Il y a un truc comme ça. On va regarder avec les gnomes là s'il y a autre chose. Les gnomes. C'est vrai, ils s'appellent comme ça, tarot des gnomes. Mais moi, ça me fait penser au tarot des enfants. Peut-être on parle pas forcément des enfants, mais que t'aies 10 ans ou que t'en aies 50, 80, on est tous des gosses. Sur certains plans, on n'est que des enfants. Ok. Bon. J'ai quelqu'un qui... Ça me raconte une toute autre histoire. Bon, je prends tout à l'endroit avec les petits gnomes. Là, on est beaucoup dans l'air. Oh, ah oui. Bah, le jugement va... le jugement va sonner. Il y a un truc de taquiner, pas de se moquer, mais de pointer du doigt. Mais il y a un verdict hein, qui va sonner. Tu sais, on voyait hein, cette décision-là qu'il faut prendre, tranchante et tout. Si on n'a pas envie, si on repousse, il y a un appel qu'on ne peut pas ignorer. Qu'on ne pourra pas ignorer. Souffler dans les tuyaux, ça se dit ça? Non, il y a un truc qui arrive dans les tuyaux. Cette carte du jugement, là, on dirait une trompette. Quand tu fais ça, on dirait même un peu un chapeau de sorcière. Moi, ça m'a fait penser à de la tuyauterie. Il y a un truc qui va arriver dans les tuyaux, ou qui est dans les tuyaux. Ah, chier des bulles! Ouh, ça, j'aime pas trop, ça. Elle est belle, cette carte, on dirait Gizmo, les Gremlins. Elle est très jolie. C'est la carte du diable. Bon, dans celle-ci, elle s'appelle le troll. Le troll. Bon, évidemment, il y a des chaînes, tout ça. Cette carte-là du diable, elle tombe sur... c'est intéressant, hein, parce que là, le diable, tu es sous emprise, bon, il y a des chaînes, tu n'es pas libre. Et là, on dirait des menottes autour de ce personnage. Il y a un truc d'être retenu, de se sentir retenu. Et pourtant, c'est invisible, hein. Enfin, c'est pas réel. Alors, si on fait pas trop d'efforts, tout ça, je sais, il y a une relation. La personne là qui ne met pas du cœur à l'ouvrage, tout ça, il y a un truc malsain. Malsain. On parle de liens avec ces chaînes, de relations toxiques, de dépendance, d'attachement, de choses qui font... Il y a une emprise. Il y a une emprise. Tu sais, pour certains, ça peut être aussi... Certaines addictions vous empêchent peut-être de bien travailler. J'allais dire tout simplement. Ça, ce serait sur un point de vue pro.
Et puis, pour d'autres, même au boulot, tu pas l'impression d'être en liberté. Quelqu'un a une emprise sur toi. Bon, ça c'est chouette, hein. Waouh! Il y a quelque chose là, autant on était sur du 2 de denier, c'était dur de joindre les 2 bouts, de garder l'équilibre. Il y a peut-être, de la thune qui va arriver, hem, une promotion. Là, il y a quelqu'un qui est couronné, qui est reconnu. Il y a plusieurs personnes qui reconnaissent le talent. Je sais pas, il y a des gros sous, des sous peut-être auxquels tu ne t'attendais pas. Il y a une belle somme, hein, qui peut arriver. Caballo de Bellotas. J'aime beaucoup. Chevalier de gland. Il fait des allers-retours, lui. Tête de gland. Bon. C'est marrant parce qu'il a une tête de pas gentil, mais il est sur Bambi. Il y a un contraste. Ça, c'est une personne, il y a un contraste. Peut-être elle a l'air dure ou méchante. En fait, c'est un cœur d'artichaut. Ou l'inverse. C'est quelqu'un qui est super mignon, super gentil. Et en fait, c'est un salaud. Non, je rigole. Bon, en tout cas, il y a des échanges, hein. Il y a quelque chose qui arrive vite. Là, t'as pas le contrôle avec lui. Et c'est marrant parce que c'est 8 de bâton, ça peut aussi faire coup de foudre. Mais c'est ce qui va vite. Et effectivement, ça va vite. Il y a, il y a des échanges là, hein. Tu peux envoyer des messages à quelqu'un qui fait des allers-retours. Sur le roi de coupe, donc amoureux, ton amoureux ou un papa, il y a... bon, ça peut être aussi un signe d'eau, hein, faut quand même le dire, le roi de coupe, hein. Poisson, scorpion, cancer. Ben, écoute, on a... Il y a un conflit. Il y a quelque chose qui va pas dans le... On se sent pas bien. Mais quand on regarde le dessin, là, on dirait que le gamin, là, c'est un petit troll ou un petit gnome, je sais pas, un petit gnome. Il fuit, il a peur de se faire pincer. On dirait qu'il fuit le nid. Quelqu'un fuit peut-être son foyer, son nid, sa baraque. Parce qu'on se sent pas bien. Le 5, là, ce serait du 5 de denier, on se sent pas bien. On fuit le nid ou le foyer. Et c'est intéressant aussi parce que c'est vrai, je dis comme ça, on fuit le nid. Mais là, on est sur 2 espèces différentes, tu vois, oiseau, gnome. Peut-être on se sent différent. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on se casse. On se dit, oh merde, ma mère est un moineau. Bizarre. Elle a des plumes, moi j'ai des poils. Je comprends pas. Peut-être c'était juste une adoption. Oui, en fait, tu n'es pas de cette famille. C'est pour ça qu'on t'a jamais aimé. C'est horrible ce que je viens de dire. Pardonnez-moi, je contrôle pas. Bon. Sur ce petit côté fou que tu as eu, ou ce nouveau départ que tu t'offres, où tu ne te retourneras pas, tu ne te retourneras plus, tu avances avec foi et conviction, ben... quelqu'un attend, on dirait que quelqu'un vous attend de pied ferme, et c'est pas quelqu'un qui est pressé. C'est marrant, il lui ressemble pas du tout, mais j'ai pensé à un papy à moi, et j'ai un papy qui serait un peu de ce style-là, qui pourrait t'attendre. C'est une image, hein, mais je te donne un exemple. Tu dis oui, moi je vais faire ça, ça et ça. Pourrait même être quelqu'un d'assez silencieux, qui va pas te dire oui, mais t'es sûr que... Non. Elle va garder le silence, elle va se dire ok, on va voir. Ah, si elle va jusqu'au bout, s'il va jusqu'au bout, si... Il le fait, vraiment. Et donc, je sais pas ce que vous avez entrepris, la décision que vous avez prise de recommencer à zéro, ou de vous lancer. Peut-être on vous pense fou d'aller faire ça, de faire ça, ce que vous souhaitez recommencer. Quelqu'un ne dira rien, ne jugera pas. Quelqu'un de patient. Mais on attend. Pas de pied ferme, mais on attend de voir. Je crois qu'il y a de la bienveillance, quand même. Waouh, 2 fois la mort. Avant, il était à l'envers, là, elle est sortie. Il n'a pas fallu beaucoup de cartes, hein. Il y a du grand ménage. On dirait que vous faites le ménage toutes les semaines, c'est bien.
Non, non, mais là, elle était retournée, je sais pas, mais tu sais, même si des gens devaient déménager, ça a été un peu repoussé pour X raisons, je sais pas, là, ça se fait. Si tu as voulu faire le ménage et que ça n'a pas pu, il y avait d'autres choses, là, tu vas le faire. Tu vas le faire. C'est comme ça qu'on termine la semaine, qu'on va sortir. On ne s'illusionne pas, c'est fini. On peut trancher. Waouh! Mais voilà pourquoi on peut mourir, renaître, pourquoi on peut se transformer enfin. Il y a une belle opportunité. Lapin, j'adore les lapins. Il est beau. Lapin d'Alice, peut-être vous avez pris du retard. Il y a peut-être eu une notion de retard. Peut-être vous avez un problème avec l'heure. Peut-être il s'agit tout simplement d'un timing divin. Ça arrive au bon moment. Peut-être c'est pas ce que tu penses, mais c'est comme ça arrive au bon moment. On est à combien? 30, 53. Ok. Bon, avec l'oracle G, là, on va voir s'il y a une situation, des messages pour cette semaine. Hop. Bon. Cigogne, épée, flamme, bougie, maison, appart, immeuble. Alors, on peut parler d'un grand voyage, de renouveau. La cigogne, c'est encore une fois ça. On en reparle. Hein. Je sais pas, vous changez de vie. Renouveau, la cigogne te ramène des gosses aussi, accessoirement. Là, j'ai... Peut-être on se protège. Oui, cigogne, épée, protection. On a peut-être fait des vœux pour progresser, pour évoluer, peut-être même pour changer de logement. Il y a des souhaits de s'élever, de progresser. Il y a peut-être eu des attaques. Mais des bâtons dans les roues pour ce changement, pour ce déménagement, pour ce renouveau. Peut-être même pour une grossesse. Des interventions, des attaques, tu sais, avec cette épée, ça fait très pique, aiguille. Il y a quelque chose de positif. Tu as fait des vœux pour, je sais pas, un nouvel hôpital, un nouveau logement. Plus protecteur. Ça appelle à la protection. Ok. On a l'intuition, on n'est pas... Je sais pas, vous avez senti là les attaques. Et l'intuition, c'est ça. Hein. Vous sentez. On porte notre attention sur les vœux. La carte de la bougie parle, c'est les vœux. C'est aussi tout ce qui est un peu occulte. On parle même de médium. Ça peut être, d'ailleurs, aller se faire tirer les cartes. Mais on parle un peu d'espoir. Hein. Vœu, espoir quand même. Une bougie dans le noir. Une lumière dans le noir. On veut de nouveau retrouver un équilibre. C'est bien ça. Hein. C'est un équilibre qui revient. Ça peut être même si vous avez un commerce. Ça peut être vos énergies. Le curseur se remet au centre. Tu vois. Ça fait penser même à la carte de la balance. Peut-être une notion de justice. Bon. Là, on voit. Attends. Papy ou... Un papy ou un guide. Il a une canne. Il te montre le chemin. On vous accompagne peut-être quelqu'un. Ça peut être un papy ou ça peut être tout simplement un guide qui vous accompagne vers ce renouveau. Certains peuvent aller voir des thérapeutes aussi pour retrouver cet équilibre. Quelqu'un qui vous aide à supporter les attaques. Ouais. Bon. C'est marrant parce qu'on parlait d'un roi de coupe, hein, le papa ou le conjoint. Et puis là, sur le papier, j'ai le coquillage. Ça fait, j'allais dire, c'est un homme qui est près de la mer. C'est marrant, près de la mer, près de la maman. Non, 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 je parle d'un crustacé, là, je parle pas d'une bonne femme. Bon, quoique... Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui use d'outils, de techniques de bien-être, qui fait, tu sais, ça ferait presque ermite. On dirait que quelqu'un va se remettre en question quand même, hein, pour retrouver de la force. J'ai mis la carte dans le bon sens, mais elle était à l'envers. Hein. On a peut-être perdu de sa force. Hein. Il y a eu un... Tu sais, maintenant que je vois ça,
Le couteau, là, sur le chien. Le chien, c'est la fidélité, le couteau, c'est les attaques et tout. Ça me fait même penser à un coup de canif dans un contrat. Peut-être pas forcément en couple, mais de quel contrat on parle? Il y a un coup de canif, là, dans un contrat important. Tu sais, il y a la carte importance à côté, et je parlais de justice, d'équilibre, de remettre un truc d'équerre. Hein. Waouh! Il y a un cadeau non matériel, là. Hein. Un grand bonheur qui va arriver. Oh, c'est beau! Bon, ça parle d'histoire sentimentale, c'était peut-être pour remettre de l'équilibre dans une relation sentimentale. On parle de guérison depuis le printemps, beaucoup de caillasse, relation homme-femme, bon mental, encore de la caillasse et de la victoire. Mais c'est chouette là, il y a une belle évolution. Il y a peut-être une relation sentimentale qui te donne énormément de force, d'amour, oui, de force, de détermination. Peut-être par amour, on va se battre, on va y aller quand même, on va se défendre. Ouais. Ou alors on comprend qu'une relation, et oui, là j'ai une jeune fille ou une enfant, rappelez-vous au début du tirage, on l'avait aussi. Cette histoire de fille. On a une jeune fille. Waouh, incroyable. La consultante. Ah ça, c'est intéressant. Ils n'ont pas la même couleur de cheveux. La jeune fille et ça fait très mère-fille quand même, hein, même si c'est pas la carte de la mère. Bon, ça peut être aussi une amie. Il y a une différence d'âge quand même. Hein, je dirais que la consultante est plus vieille. Ça peut être aussi, je sais pas moi, une tata, une copine, mais j'ai l'impression qu'on parle d'une adulte et d'une enfant. Elles n'ont pas la même couleur de cheveux. Il y en a une qui fait ce qu'il faut pour aller bien, qui est forte ou déterminée, et une autre qui a la force peut-être, ou peut-être même on parle d'une femme lion, en signe astro, hein, ou en lien avec un lion. Et putain, mais j'ai trop de messages. Et si une jeune... Hein? Et si une jeune devenait adulte? Non, mais il y a une histoire. Mais c'est possible. Mais oui, j'allais dire, les blonds, quand j'ai des visions, de l'autre côté, tout le monde est blond. Et donc, maybe, c'est des anges, des illuminés, tu vois, des gens grands, peu importe leur âge. Il y a, je sais pas comment dire, une grandeur d'âme. Donc, peut-être, là, ça se représente comme quelqu'un de jeune ou une enfant, travaille beaucoup, je sais pas, il y a eu un travail sur le bien-être, un travail d'introspection. Il y a une notion de force, de détermination. Et je dirais une jeune, c'est quelqu'un, quand je dis vieux avant l'âge, ou une jeune très mûre, très mature, une enfant qui est vachement en avance. On peut parler de gamins, d'enfants, ouais, de surdoués ou avec des capacités particulières, une maturité particulière. Spirituelle aussi. Il y a une évolution. On a grandi ou on grandit. Il y a un truc comme ça. Waouh! Écoute, cadeau, amour. Alors, il y avait cadeau non matériel, mais là, il y a un cadeau, c'est un vrai cadeau. Trop bien. La paix, des contrats, des signatures de contrats. Le père, rapidement. La mère, juste derrière. Le père et la mère n'ont pas la même couleur de cheveux. Hein. Il y a un contrat de paix après s'être jeté des verres à la gueule. Il y a eu quelque chose de brisé là. Hein. Dispute ou alors on se fait des films. Et bon, comme dirait Mamie Marlène, les pots cassés ne se recollent pas. Et oui, donc quand même, il y a la lune entre eux. Bon, il y a un truc rapidement, on va pouvoir faire des signatures, quoi, pour retrouver la paix, pour se protéger. Ça, c'est des gens, ils se sont jetés des coupes à la tronche. Ils se sont dit, viens, on va faire un apéro, on va discuter, puis voilà. Ça a fini par être blessé. Bon, les chéris, c'est une sacrée semaine. Il y a des choses, si je devais faire une conclusion, il y a quand même cette histoire de force, de grande force, de maturité, d'être accompagné dans un renouveau. Ça doit être puissant quand même.
parce qu'on parle tant de vos vibrations qui augmentent, tu vois. De changements, je pense factuels, hein, ça peut être déménagement, fin de relation, fin d'un boulot, il y a un renouveau comme ça, et de mettre au monde un projet si c'est pas un gosse. On va voir le petit conseil, ou comment vous allez sortir de cette semaine-là, à l'issue de la semaine. Et parfaitement équilibré, mieux ancré, là, ancré par l'anus directement. C'est bien ça, une ère consacrée à l'esprit. On va travailler peut-être ça. Tout le monde ne va pas se mettre à prier et à faire du yoga, mais je pense votre bien-être, votre calme intérieur, vos protections, votre paix, quoi, qu'on vous foute la paix, que vous soyez bien. Bon, il y a une grande clairvoyance quand même, parce que les yeux, là, et le troisième œil, il y a un truc de... Bien, vraiment bien. Une ère consacrée à l'esprit. On va aller, après ça, on pourra aller en profondeur. C'est chouette. Regardez le bon côté des choses. Carte numéro 1, avec le fantôme. Bon, et un message d'effet peut-être, allez, un conseil pour traverser cette semaine. Ah, des affirmations positives. C'est chouette ça. Ouais. Affirmations positives, voilà. Bah, dites ce que vous désirez. Ne formulez pas de... Faites des phrases affirmatives. Évitez de mettre une négation, le ne pas. Voilà. Bon, bref, vous retrouverez plein de choses sur Internet, hein, si ça peut vous accompagner. Voilà. Puis derrière, un autre deck, il y avait le voyage. Un voyage va rendre votre vie meilleure. Peut-être vous apporter ces réponses. On parlait beaucoup de vacances, d'escapades, de voyages. Voilà, voilà. Bisous les chéris, good luck.